proposer une méthode pour créer vos poésies sous la forme de 12 petits tutos. Pour situer votre sujet avant de créer le langage, placez votre rêve au centre du poème pour porter le message que vous voudriez faire passer, ou que votre rêve trouve un ancrage dans la pensée de votre lecteur et se rapproche de lui, de la réalité, de sa réalité. Ces tutos prendront leurs illustrations d'abord dans un extrait de poème célèbre, puis dans une de mes poésies à la thématique proche. Ainsi, vous pouvez observer que dans le poème de Raymond Vincy, Petit Papa Noël, immortalisé par Tino Rossi, c'est l'enfant qui émet une prière et donne un conseil à l'adulte. Le poète a renversé l'ordre des choses au profit de l'oreille du lecteur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous propose 5 règles de base. Chaque poème est une création. On ne peut donc pas l'insérer dans un système. Et je ne propose ici que quelques clés pour celui ou celle qui ne saurait pas comment commencer dans la rédaction de ce poème. D'emblée, je voudrais dire que j'emploierai en général le genre masculin, plus générique au sens de l'humain, et afin de ne pas alourdir mon propos. Mais bien entendu, chères auditrices, la femme, premier être, issue du genre humain, il y a toute sa présence, et elle fut du reste le principal héros de toute la poésie. Je propose donc 5 règles, qui seront détaillées dans les tutos suivants. La règle numéro 1 est de projeter une idée. Ici, il s'agit de la distribution des cadeaux à Noël. Le don de soi, l'amour, faire appel à des sentiments élevés. Dans l'autre poème, ce peut être un message à la nature. Ici, c'est un message pour l'enfant. Dans la création poétique, il convient donc, à mon sens, de privilégier le message. Règle numéro 2. Situer la scène dans le lieu et le temps. Qui, quoi, où, quand. Ici, la nuit de Noël, sur un toit, près d'une cheminée. Pour amener à la règle suivante qui est essentielle. Faire rêver. Et ainsi travailler sur la règle numéro 4, amener le lecteur à épouser l'idée du poète pour que le rêve se rapproche de la réalité. Et surtout pour que le lecteur s'identifie au personnage du poème, qu'il s'approprie l'esprit de poème, qu'il fusionne avec celui-ci, qu'il le fasse vivre et se développer avec l'esprit du lecteur. Ici, l'enfant rêve de ses cadeaux et imagine la personne qui vient les lui apporter en lui donnant un conseil, ne pas glisser dans la cheminée. On est, en l'occurrence, dans le partage du rêve. Ensuite, et seulement ensuite, on aborde la règle numéro 5, laquelle consiste à essayer de créer l'harmonie entre les mots et les sonorités. La versification, mais toujours au service du rêve, du message ou de l'idée, pour que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la fin de ce premier tuto. Le suivant nous transportera dans le monde avec Papillon de l'An. Et je vous propose à présent d'écouter mon premier poème pour illustrer ces propos. Papillon de Noël. Lumière de Noël, ma folle boule en poil de flocons éclaircis atterrit tout en rouge sur les tuiles au corps pur, apportant aux enfants d'âge tendre ou bien mûr beaux colis et rubans, nés des rêves et merci. La froidure du ciel clair me cingle de bonheur, voyant filer de l'âtre ces volutes de chaleur qui fondent dans les étoiles au point du firmament et soufflent du bœuf et l'âne l'esprit du grand ferment.
Je suis forte et fragile devant ma longue tâche, habité de courage, hésitant, jamais lâche, pour combler les prières dans le clos des chaumières et tirer de la nuit la joie et la lumière. Dans le ciel de Noël, sous l'œil de mon papa, les papillons de neige chantent Saint-Nicolas.